Effectivement, je vais débuter. Donc, Mokhtar, on avait vraiment eu le grand plaisir de te rencontrer récemment à Dubaï, et on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de te faire découvrir à notre communauté. Alors, tu es un professionnel de l'immobilier à Dubaï, un professionnel reconnu, avec un regard précieux sur l'environnement, le marché local, et une solide expérience depuis de longues années. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous Oui, dire ce qui t'a conduit à accompagner des francophones dans leurs projets immobiliers à Dubaï? avec grand plaisir. Bon, c'est un peu un long parcours, mais je vais essayer de faire court. Je suis franco-libanais. J'ai fait des études en mathématiques, en économie dans l'université américaine de Beyrouth. J'ai eu plusieurs expériences dans le domaine, dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'énergie, et après j'ai fait mon école de commerce à HEC Paris en management stratégique. D'office, j'ai adoré les investissements immobiliers. Donc j'ai commencé à investir à titre personnel et je suis rentré dans le milieu directement après HEC. Et j'ai commencé à nourrir un carnet d'adresses assez conséquent, dont des institutionnels, et on travaillait pour ces structures, pour déployer leurs fonds dans plusieurs pays de l'Europe. On regardait l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, mais également le Moyen-Orient. Il y a quelques années maintenant, on a vu les signaux économiques par rapport aux Émirats et toute la région du Golfe. On a vu que tous les signaux étaient au vert, que c'était une région très prospère, avec une stabilité et une sécurité qui était très remarquable pour une région qui est en plein développement. Donc, on s'est dit qu'il serait très intéressant de regarder son marché immobilier. Je suis venu parce que je parlais aussi arabe. On a voulu quelqu'un qui parlait la langue et qui comprenait la culture. Donc, je me suis dérésidé de la France. Je suis venu à Dubaï avec ma femme et on a commencé à accompagner ces institutionnels, mais également tous nos amis et nos clients, nos investisseurs dans ce marché parce que il fallait quelqu'un sur le terrain pour comprendre le pourquoi du comment on va y aller chercher les valeurs pour eux et quelqu'un qui connaît un petit peu aussi comment un investisseur français ou européen, belge, suisse s'intéresserait à un tel marché. Donc c'est ce qui a fait l'histoire, mais je te laisse me poser des questions si tu veux en savoir plus. Oui, oui, écoute, quand on s'est rendu plusieurs fois à Dubaï, on s'est rendu compte effectivement de cette économie vraiment pro-business, très dynamique. Alors, comment est-ce que tu expliques cet engouement depuis plusieurs années? À ton avis, quels sont un petit peu les attraits de Dubaï pour les investisseurs, pour les étrangers et en particulier les francophones? Je dirais que les Émirats en tant que pays, ils avaient toujours ce mindset d'hospitalité. Ils traitaient toujours le capital, donc les fonds, comme un partenaire plutôt que comme une proie. Depuis le début des temps, les Émirats, c'est un pays qui est récent, hein. C'est un pays qui s'est uni. C'était plusieurs Émirats qui s'étaient unis il y a environ une cinquantaine d'années. Et c'était une ville qui est stratégiquement positionnée entre l'Est et l'Ouest, qui a commencé en import-export. Et c'est le fait qu'ils ont permis aux commerçants de s'installer et de faire du business gratuitement sans payer d'impôts. Et c'est toute l'historique de la ville qui a commencé par cette hospitalité. Et donc, on parle de Dubaï, on parle des Émirats, pas de taxes, oui, mais en fait, c'est tellement riche en histoire parce que ça vient de leur hospitalité qu'ils ont accueilli des commerçants étrangers pour transiter entre l'Est et l'Ouest et faire du business gratuitement. C'est ça qui a fait développer la ville. Après, ils ont découvert le pétrole, ils ont décidé d'en faire une ville touristique et la meilleure ville touristique au monde. Ils ont construit la Burj Khalifa, 828 mètres, qui est la plus haute tour structurelle, habitable et touristique dans le monde. Ils ont construit la Dubai Marina, qui est la plus grande marina construite par l'homme. Ils ont construit la Palm Jumeirah. Et c'est là où ils ont eu une vision de développer le pays davantage. Aujourd'hui, le pétrole fait moins de 5% du PIB de la ville de Dubaï et une partie de son PIB est sur le tourisme, sur le retail, sur les services financiers et soft industries et surtout sur l'import-export. Et ce que je dirais, qu'est-ce qui a fait l'engouement? Bah, c'est le mindset du pays. On a une vision ici aux Émirats, c'est une vision jusqu'à 2070. On a le 2070 Tech Plan, donc le plan technologique. On a
le plan de l'infrastructure qui est le 2040 Master Plan, donc le master plan d'ici 2040, et on a le D33 Economic Agenda qui est l'agenda économique de la ville d'ici 2033, et c'est comme ça qu'ils ont pour ambition de doubler le PIB, de doubler le Foreign Direct Investments, qui est assez remarquable et très ambitieux pour une ville. Mais c'est ce qu'on est en train de voir avec nos propres yeux sur le terrain. On est en train de le voir se faire. Donc on est en train de créer l'histoire de la ville avec ces visionnaires. Je pense que c'est très bien, Mokhtar, que tu mettes le doigt sur tous les projets à long terme qui existent actuellement parce que on voit parfois des articles passer qui nous disent bah voilà, Dubaï, l'engouement existant finalement, boum, ça a fait schplouk, comme on dit, et c'est plus du tout le cas. Il va falloir se tourner vers d'autres destinations. Donc c'est bien d'avoir le retour sur expérience de quelqu'un qui est vraiment sur le terrain et qui peut partager ça avec nous parce que, bon, nous, on y va régulièrement avec Olivier, on connaît la réalité du terrain, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui songerait à Dubaï, lire ce genre d'article et se dire, bon, bah, en fait, c'était juste un engouement pour un temps et finalement, il n'y a plus rien qui se fait. Non, c'est pas le cas. Nous, quand on était là-bas, on a bien vu et on en parlait dans une précédente discussion avec toi, le boom immobilier, il n'y a pas une rue quasiment où tu peux passer sans que tu vois une grue ou un building qui est en train de se construire. Donc, on en est vraiment, pas, je dirais, aux prémices, mais on est loin d'avoir fait le tour. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu sais, tu dis il y a plein de grues partout. Alors justement, c'est là où il faut faire attention par rapport à dans quel projet rentrer, parce que c'est une ville qui est en construction, ce qui fait que la marge d'erreur elle est plus élevée. C'est ça. Par contre, par rapport à tous ces articles qu'on voit partout dans les journaux, je peux vous dire que j'étais dans la recherche avant, j'étais dans la recherche de marché. Et il y a deux types de data qu'on peut récupérer pour analyser un market. On a la primary data et on a la secondary data. Dans la secondary data, c'est tout ce qu'on voit dans les reports, Henley and Partners Report, Knight Frank Report, dans les articles, dans les journaux. La primary data, c'est ce qu'on a sur le terrain. C'est les professionnels. Si c'est dans le système de médical, ben on parle à des infirmières, à des médecins, à des aides-soignants. Si c'est dans le système de l'immobilier, on va parler à des relocation companies comme la vôtre. On va parler à des agents immobiliers qui sont sur le terrain, qui sont en contact avec le client. C'est ça. Je suis donc je dirige le département investissement chez House and House et nous on a une vingtaine de managers dans toute la boîte. Chaque manager a environ entre 10 et 15 personnes conseillers. Chaque conseiller a environ entre 300 et 700 clients. Donc on cumule en tout entre 100 et 120 000 prospects clients et c'est des clients qui souhaitent soit venir pour réhabiter dans la ville de Dubaï, soit pour investir, mais en tout cas, c'est des personnes qui ont démontré un intérêt. On les a qualifiés, on sait qui sont ces clients, on sait quel est leur profil, on sait pourquoi ils viennent. Ils viennent seuls ou avec leur famille. Ils viennent avec leur famille, leur fondation, leur société. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la ville? Ils pèsent combien? Et toute cette data, toute cette info, c'est ça la primary data qu'on recherche aujourd'hui sur un marché pour forecast, pour essayer de voir, OK, qu'est-ce que le marché va donner d'ici les 6 mois à 18 mois à venir. Alors, je peux pas te dire qu'on va pouvoir voir le futur. On n'est pas Madame Irma, on n'a pas la boule en cristal pour se dire, OK, on sait ce qui va se passer dans 4 ans ou 5 ans, mais on peut au moins avoir une vision sur les 6 à 18 mois à venir. Et je peux vous dire que la population qui est en train de venir à Dubaï, c'est la population des early adoption. C'est une population qui vient construire la ville. Oui, Et on elle le est faite voit. de quoi? C'est vrai. Elle est faite de fonds, donc les Mm, capitaux sont en train de venir, les mm, représentants de fonds, de banques. Elle est faite des entrepreneurs, des actionnaires, des représentants de multinationales et elle est faite de talents. Donc exactement. quand une ville, la majorité de ses nouveaux arrivants, c'est ça, ben, c'est des gens qui viennent construire une ville, qui créent de l'emploi et qui développent davantage la ville de Dubaï et les Émirats en général. Exactement. Donc si on est au tout début. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est bien de le savoir et justement, je fais le lien avec justement ce changement dans la régulation anti-money laundering qui est donc intervenu. Dubaï a été retiré de la liste des pays considérés comme étant à risque. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle également et je pense que ça va rassurer encore davantage les entrepreneurs et les talents qui souhaitent se diriger vers Dubaï. Donc, justement, ces profils, tu disais qu'ils te contactaient. Nous,
bien entendu, on collabore parce que il y a des besoins pour les personnes que l'on accompagne en immobilier. C'est sur ce volet-là qu'on collabore ensemble. Est-ce que tu as l'impression, parce que tu parlais de qualifier justement ces profils, est-ce que tu as l'impression que les gens qui viennent vers toi sont un peu perdus en termes de l'administratif, les visas, tout ce genre de questions? Est-ce que tu trouves qu'ils sont perdus? Est-ce que tu trouves qu'il y a besoin aussi de les guider? Quel est ton ressenti quand ils t'approchent directement sans passer par nous? Quel est ton feeling par rapport à ça? Tu trouves qu'il Alors, y a assez d'informations? Mmh. c'est une très bonne question. Je pense que puisque c'est un marché qui vient de commencer, c'est un marché qui est au tout début, il y a sur le marché tout et n'importe quoi. C'est ça. Donc, il- c'est extrêmement important aujourd'hui, un bon professionnel qui connaît son métier, qui connaît sa clientèle, qui sait les accompagner. C'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui va, entre guillemets, rater son projet. Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais qui va vraiment se retrouver avec plein de coûts inattendus, plein de paperasse inutile, plein de temps et de délais qui vont être rallongés. Donc, c'est extrêmement important et c'est un vrai besoin sur le marché de trouver les bons professionnels. Et c'est là-dessus où ça vient notre valeur ajoutée. Et ces belles rencontres, c'est qu'on se rend on, on- on s'entoure des meilleurs professionnels sur le marché justement pour pouvoir compléter et offrir une offre complète à nos clientèles. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, de notre côté également, c'était l'objet d'ailleurs de notre rencontre. On t'avait expliqué avec Olivier que lors de nos précédentes visites sur le terrain, on avait approché d'autres professionnels de l'immobilier, pas mal de professionnels. Et effectivement, on se rend compte que les pure players, ceux qui sont vraiment là, c'est comme ça qu'on distingue en fait à Dubaï les professionnels qui ont une réputation, qui sont vraiment bien implantés, qui sont là depuis X années et qui sont sérieux parce que, je dirais, pour employer le terme, ils traînent pas de casserole derrière eux et leur réputation parle pour eux et est gage de confiance. Et toi, clairement, tu fais partie de ces gens-là. Et c'est extrêmement important, ça l'était, ça le sera toujours pour Spark, de s'entourer de professionnels tels que toi, qui connaissent leur métier, qui ont une réputation implacable en ce terme, et qui ne vont pas simplement proposer des biens pour dire j'ai proposé des biens, comme on dirait encaisser le chèque au final, et se dire ça va être un one-shot. Toi, tu es quelqu'un qui travaille sur la réputation, tu es quelqu'un qui travaille sur la durée. Tu préfères dire à quelqu'un non, ça va pas être le moment, on va attendre, non, plutôt le bien là plutôt que celui-là. Tu vas vraiment faire ça avec passion, avec sérieux et with dedication. Et c'est ça qu'on veut parce que c'est exactement notre mindset chez Spark. On préfère dire à une personne peut-être que le projet, on va attendre un petit peu de le peaufiner, de mieux l'étudier. Quand on est approché par un entrepreneur qui nous dit let's go for Dubaï, on dit ok, quelle est l'idée, quel est le projet? On va qualifier cette personne en fait de notre côté, discuter avec elle et vraiment si c'est un projet qui est vraiment carré, qu'on est sûr d'y aller, on y va et sinon on prend le temps nécessaire pour vraiment faire les démarches ensemble, main dans la main, hand in hand. Et ça, c'est vrai qu'à Dubaï, on peut être confronté, que ce soit en termes d'agence de relocation ou d'agence immobilière, à ce genre de profil. Il y en a malheureusement énormément. C'est ça également qui, du point de vue de la France, du Luxembourg, de la Belgique, parce que ce sont nos main markets, on sent qu'il y a cette réputation-là à Dubaï, ou sur Dubaï plutôt, que on tente et on espère va s'amoindrir à terme s'il y a de plus en plus d'acteurs sérieux. On l'espère. Donc c'est vrai que Entièrement ça a un peu d'accord. entaché la chose. Voilà. Oui, et tu as 100% raison, et c'est ça qui me fait mal au cœur parce que les visionnaires, les leaders des Émirats, ils ont fait tellement un bon boulot pour provide un terrain pour que les gens puissent venir faire du business, vivre en sécurité, prospérer, créer de la valeur à la société, et qu'il y a des gens, des professionnels, parce qu'ils sont attirés par l'argent, ils viennent dans la ville pour en profiter, pour faire n'importe quoi, pour arnaquer deux, trois clients, et c'est loin. La vision de la ville de Dubaï, mais malheureusement, ça peut l'entacher parce qu'il y en a pas mal sur le terrain et c'est là justement où il faudrait s'entourer des bons professionnels. Aujourd'hui, je trouve que moi, j'aime l'argent. Je vais pas vous mentir, hein. Je le cache pas. J'aime l'argent. J'aime en faire. Par contre, ce qui est plus important pour moi, c'est l'éthique. C'est quand je vois un client, je vois ma mère devant moi qui a perdu toutes ses économies parce qu'elle n'a pas su investir et je veux accompagner chaque client comme j'accompagnerais ma mère. Et je sais qu'au final, que ça le fait avec ce client ou pas, j'ai donné mon conseil, j'ai donné mon meilleur
Et c'est comme ça qu'ils distinguent une bonne personne d'une autre. Et c'est comme ça en bouche à oreille qu'on va vraiment pouvoir servir le maximum de personnes possible et réussir professionnellement, que ce soit en termes d'éthique, en termes de growth professionnel et en termes de financier. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une chose que l'argent n'achète pas, c'est la réputation, tout à fait. Donc, effectivement, s'il y a des personnes qui préfèrent l'argent par rapport à la réputation, c'est un souci avec eux-mêmes. Le problème, c'est quand ça va impacter les personnes qui leur font confiance. C'est ça qui est triste, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme je dis toujours, une réputation, ça met du temps avant de s'installer, avant de s'implanter. Et ça peut être cassé en 2 minutes. Et ça peut être cassé par rapport à la personne directement ou par rapport aux gens avec lesquels la personne va collaborer. Parce que mine de rien, on est tous ici responsables aussi des personnes qui vont intervenir dans la chaîne de service provided à notre Responsable, end client. absolument, Voilà, donc absolument. d'où l'importance de vraiment travailler avec un réseau de personnes sérieuses et également qui connaissent le terrain. Et c'est vraiment la vocation de Spark également, c'est pour ça nos voyages sur le terrain régulièrement, c'est pour aussi prendre la température parce qu'on ne voulait pas simplement from distance se dire bon bah un tel a l'air sympa, un tel a l'air sérieux, let's go for the collaboration. Non, il faut aller sur place, il faut voir comment ça se passe et toi tu es aussi dans ce mindset-là parce que tu te déplaces également en Europe régulièrement, tu fais toujours des allers-retours, tu viens à la proximité, tu es proche de tes clients en fait. Et nous, c'était ça qui nous intéressait aussi, c'était pas d'avoir quelqu'un qui soit juste basé là-haut. Et quand je dis quelqu'un, c'est propre à notre collaboration à nous, mais c'est en général avec toutes les personnes avec lesquelles le network Spark Human Relocation, que ça soit à Dubaï ou au Canada exactement, également, qui est une autre destination que nous couvrons. Mais je veux dire, c'est vraiment cette proximité-là avec le terrain qui est extrêmement importante parce que ce qu'on explique toujours, c'est we help you from point A to Z. C'est-à-dire que nous, on est ici sur le point de départ, mais également sur place. Et le moindre souci qu'il pourrait y avoir, Dieu merci, il n'y en a pas, mais le moindre souci qu'il pourrait y avoir, et ça, c'est un gage d'assurance en fait. Au retour, il y a toujours Spark qui est ici dans le pays d'où vous êtes parti en fait. Oui, Et sur place, il y a également Spark. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Et tu as beaucoup, malheureusement, de intervenants qui vont te dire, bon, ben voilà, nous, on a fait notre partie. Maintenant, rouler jeunesse, comme je dirais, c'est plus notre souci. Non, non, non. Ça, c'est pas notre mindset. C'est pas notre et mindset. c'est tout à votre Voilà. honneur parce que moi, je vous ai vu, vous avez pris des rendez-vous avec plusieurs professionnels, dont moi, sur le terrain, vous vous êtes déplacé, vous avez pris l'avion et justement, vous avez fait tout ce travail pour vos clients, pour qu'ils soient le mieux accompagnés. Vous avez fait le tri vous-même, vous êtes venu physiquement faire ces rendez-vous-là pour voir qui est bon, de qui l'est moins, pour pouvoir provide à votre clientèle ben, le mieux possible. Et ça, c'est tout à votre honneur et j'ai pu l'expérimenter visuellement et c'est pour cela que je me suis dit, OK, on s'associe avec les bonnes personnes et je suis là pour cette raison. Voilà. Ça nous fait plaisir de voir qu'on a mutuellement beaucoup de respect pour le travail de chacun parce que, en tout cas, c'est vraiment le cas et ça fait plaisir de voir ça. Et je pense que c'est vraiment les foundations, en fait, pour toute relationship, business relationship ou toute relationship tout court, en fait, au final. Parce que même avec les clients, ça se base toujours sur la confiance et spécifiquement dans notre activité de relocation parce que je dis toujours, les gens nous confient en quelque sorte leur vie, au final. C'est ça, Parce que absolument. voilà, quand, à partir du moment où tu t'occupes de placer les enfants, de faire les inscriptions des enfants dans les écoles, de trouver ton nouveau logis, ton chez toi, c'est ton cocon, quoi, en fait. Hein. Donc, C'est tout. c'est vraiment chez toi, c'est ta petite forteresse, ton chez toi. Donc, il faut que tu sois bien chez toi, les papiers, tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui vont impacter ton futur et le futur de ta famille. Parce que on voit que parfois, des relocations, on entend des histoires. Hein, je veux dire, Dieu merci, ça se passe pas chez Spark, mais je veux dire, on entend des histoires où des fois, ça peut je dirais pas briser des familles, mais je veux dire ça peut avoir des impacts, des incidences sur les relations au sein du foyer si ça se passe pas bien, parce que tu as toujours le conjoint qui va faire le voyage également avec. Nous, on offre également le support pour le conjoint parce que c'est pas à négliger le conjoint. Quand quelqu'un veut monter son projet sur Dubaï, le développer ou à trouver une opportunité professionnelle, le conjoint vient avec. Et le conjoint fait partie intégrante de la famille, donc c'est important bien entendu que le conjoint aussi se sente bien dans le pays d'accueil. C'est vraiment voir ça comme un ensemble. Et il y a beaucoup d'aspects psychologiques également. C'est pour ça qu'on aime notre métier, parce qu'il y a un accompagnement qui doit se faire aussi pour rassurer, pour accompagner, pour guider, pour donner work hand in hand. Et c'est un tout. C'est un tout que tu dois également voir dans les projets immobiliers Absolument. pour lesquels tu accompagnes tes clients de toute façon. C'est Absolument. C'est une période pivot. Et ce que tu dis est vraiment très sensé parce que
on voit beaucoup, mais vraiment énormément de familles qui se relocalisent. Et parfois, bah, le conjoint, il est pas pleinement, il suit. C'est ça. Il suit, c'est pas c'était pas sa décision à la base. Donc, si ça se passe pas bien, bah, ça peut briser des familles, comme tu le dis, et ça arrive, et ça est arrivé, et ça va arriver, on le voit. Mm, mm. Donc, c'est une période pivot qui doit vraiment passer en éponge très souple pour qu'il y ait un matelas de rebond et que la famille puisse vraiment repartir à la hausse avec son projet, que ce soit Exactement. professionnel ou projet de famille. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, comme on te l'avait expliqué, et tu étais vraiment partant pour l'idée, qu'on a mis en place donc ce voyage exploratoire au cours duquel les personnes peuvent se rendre à Dubaï. Donc on va organiser le voyage pour elles. Et lorsqu'elles seront donc sur le terrain, avant de lancer vraiment leur projet et d'être sûres à 100% pour amoindrir ce risque entre la perception et la réalité du terrain sur Dubaï, au cours d'une semaine, voire 2 semaines, les personnes se rendent sur place. Il y a des visites qui sont organisées donc de biens immobiliers. On les guide, elles interagissent avec des personnes, des professionnels du secteur, donc dépendamment de si elles vont donc lancer une activité professionnelle, nos experts en compliance, nos avocats en immigration, nos professionnels en immobilier tels que toi, pour un petit peu savoir où on en est et revenir avec une idée au clair et se dire bon, ok, j'avais Dubaï en projet. Je suis rentrée en France, en Belgique, à Luxembourg, peu importe, et je me dis maintenant, yes, c'est pour maintenant. Ou alors je vais un petit peu attendre et puis finalement on ira en collaboration avec Spark. Donc je pense que c'est extrêmement important de venir sur le terrain comme nous on l'avait fait d'ailleurs dès qu'on avait lancé la destination Dubaï. Parce qu'au final nous on fait ça pour nos clients, mais le client qui va être sur place, il faut aussi qu'il y aille pour se rendre compte. Parce que beaucoup de personnes se disent Dubaï, why not? On le voit également avec le Canada, mais n'y ont jamais été, en tout cas été peut-être pour une petite période, mais vraiment été en voyant réellement, en interagissant avec des professionnels et en revenant avec une idée de se dire est-ce que mon projet peut être concrétisé et lancé maintenant en fait. Donc c'est important. Faut goûter à la marchandise. Voilà. Voilà. Exactement. C'est comme dans les magasins quand tu passes et que tu vois du chocolat avant de Faut l'acheter. goûter. Si ça C'est existe, ça. donc, d'un point de vue marketing, ça avait été mis en place, c'est pas pour rien, voilà. Exactement. Non, non, mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord avec ça et réellement c'est une belle rencontre, je pense, vraiment une très belle rencontre et comme tu le disais tout à l'heure, le fait de faire le tri, c'est malheureux cette réputation qui colle encore un petit peu à la peau de Dubaï, mais je pense que d'un autre côté, ça permet aussi de sortir son épingle du jeu. C'est-à-dire que au final, c'est aussi pour ça que tu as énormément de succès. C'est parce que les gens te reconnaissent comme un acteur sérieux. Et cette réputation-là, nous-mêmes, tu nous avais été recommandé. Tu nous avais été recommandé par quelqu'un en qui on travaille en confiance. Donc, nous, on se rend compte qu'il y a énormément de bouche à oreille dans notre secteur d'activité. Dans notre secteur d'activité, beaucoup de personnes qui nous approchent avec Olivier sont également des personnes qui nous disent j'ai entendu parler de votre travail, de votre sérieux par un tel, et finalement j'ai envie de travailler avec vous. Parce qu'au final, on ne fait pas énormément de marketing. On n'en a pas forcément besoin, je veux dire, hormis ces petits lives Instagram qu'on a mis qui sont plus, je dirais pas d'un point de vue marketing, mais plus informatif, parce qu'on se rend compte que c'est un format qui fonctionne bien et qui va aider notre communauté à obtenir des informations sur un petit slot, sur une problématique donnée. Donc là, c'est notre premier échange, c'est plus un échange d'introduction, mais je veux dire, à terme, on va avoir vraiment des problématiques précises. Et je veux dire, on ne le fait pas dans un sens marketing, on le fait dans un sens informatif. Mais au final, hormis LinkedIn, notre chaîne YouTube, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de marketing. Et c'est également ton cas, parce que je veux dire, ta réputation parle pour toi. Donc au final, c'est un microcosme qui fait que le bouche à oreille est vraiment capital dans nos activités. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui permet, je pense, selon moi, aussi de mettre un peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que lorsque je recherchais des agents immobiliers ou des partenaires de confiance, je me disais, bon, c'est vrai que ceux qui sont énormément sur Snapchat, je vais tenter le coup. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçue, en général, des personnes qui faisaient trop de publicité à outrance. C'est mon ressenti personnel. Peut-être que d'autres seront satisfaits, c'est mon ressenti à moi. Mais toi, tu n'es pas beaucoup dans ça en fait. Tu fais tes petites vidéos, mais je veux dire, t'es pas
à outrance dans le marketing. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que tu n'es pas agressif dans ce genre de publicité parce que tu sais que ta réputation parle pour toi en fait. Et ça aussi, c'est un petit truc qui donne, si je peux donner des tips aux personnes qui nous écoutent et qui hésiteraient encore. Faites attention aussi aux personnes qui vous disent que voilà, clé en main, c'est parti, ça se fait en 2 secondes, on peut acheter ça, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est quand même, il faut être encadré. Il faut être encadré et comme je le disais tout à l'heure, from A to Z. Donc des gens qui vont vendre du rêve, qui sont même pas sur le terrain, sur le territoire et que s'il y a un souci, bah, quand on revient, on ne sait pas avec qui voir. Non, il faut avoir un partenaire fiable aussi. Et je ne dis pas que ça doit être nécessairement Spark, hein, simplement quelqu'un sur le terrain pour vous accompagner. C'est très important. Très bien dit. Très bien dit, très bien résumé. Et oui, pour rebondir dessus, je pense qu'il y a énormément de valeur dans la ville de Dubaï. C'est vraiment le Disneyland des entrepreneurs. C'est C'est ça. les familles, ils s'y sentent tellement bien. La sécurité. Aujourd'hui, on est mariés, on a des enfants, on n'a pas la boule au ventre quand on sort. C'est une ville bienveillante qui accueille tout le monde. Mais malheureusement, comme tout Eldorado, et Dubaï est un Eldorado aujourd'hui, bah, ça attire des gens qui ont faim d'argent. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Et toujours quand on veut, quand on a un projet, que ce soit pour acheter ou peu importe, faut réfléchir. Ça C'est veut ça. dire que c'est quoi les bases? Aujourd'hui, si on veut acheter un bien immobilier qu'on va mettre en location, c'est qui va le louer? Pourquoi il va le louer? Est-ce que Voilà. c'est à côté d'un hub d'emploi? Est-ce que c'est à côté d'une école pour une famille si c'est un grand bien? Quel est le prix? Quels sont les prix compétitifs? À combien je vais pouvoir le louer? Donc, s'ils ont ces premiers réflexes de faire une simulation pour pouvoir repérer le besoin insatisfait de logement et comment cette solution va répondre à ce besoin, bah là, déjà, ils ont passé les bases. C'est ça. Donc, voilà, juste un petit conseil pour la fin. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci de nous faire partager ton expérience. Et non, réellement, mais je parle beaucoup, Olivier, au final. Oui, Je vois oui. que tu as des questions peut-être aussi, parce que Oui. là, ça devient un live entre moi et Mokhtar. Je te laisse pas parler. Oui. Vas-y. Peut-être une dernière question pour cette premier live, qui est en fait plus une présentation, hein. On va ensuite organiser des lives de manière régulière où on va aller plus loin, on va donner des informations. On espère aussi un retour de notre communauté qui aura des questions à poser et on va préparer nos lives en fonction de ces questions pour justement y répondre et apporter de l'information peut-être plus précise aussi. Peut-être une dernière question, si tu devrais un peu dresser le profil des candidats. Est-ce que c'est plus des résidences secondaires? Est-ce qu'ils viennent plus chercher du locatif? Ou alors c'est des projets de vie à long terme? Comment aujourd'hui tu cartographierais Très bonne, tes clients? très bonne question, Olivier. Aujourd'hui, je dirais que franchement, c'est un mix parce qu'on voit de tout. Mais si je dirais, pour vraiment donner un pourcentage, euh, la plus grande partie aujourd'hui, ce sont des investisseurs. Ok. Il y a beaucoup d'investisseurs. La seconde plus grande partie, c'est des familles qui souhaitent venir habiter à Dubaï ou des couples ou même des célibataires, donc des projets où ils veulent s'y installer. Et il y a une dernière partie, ce sont les institutionnels, que ça fait pas longtemps qu'ils sont rentrés sur le marché immobilier de Dubaï. Et quand on parle d'institutionnels, on parle de fonds, on parle de family office, des fondations, donc des structures un petit peu plus larges, plus élevées, avec plus de capitaux. On parle de 20, 30 millions d'euros qui souhaitent déployer des fonds sur Dubaï. Donc je dirais que c'est un vrai mix, mais on voit beaucoup, surtout des investisseurs et des projets de famille. D'accord, merci. Ok. Voilà. Bon, sans encore dévoiler tout ce on va présenter dans les prochains lives. Bon, quelques pistes. On va bien entendu, je pense, dans les prochains lives, aborder un petit peu les quartiers, hein, un petit peu expliquer les différents quartiers à Dubaï. On va aussi expliquer le processus, hein, à suivre pour le processus d'acquisition, suivant que c'est un projet à long terme, suivant si c'est plus du locatif ou de l'investissement. Donc, on va différencier les différentes étapes d'acquisition. Voilà, et qu'il y aura beaucoup d'autres points qu'on va aborder, beaucoup d'informations, énormément d'informations. Avec Euh, grand plaisir. Le légal, la réglementation, les pièges à voilà. éviter, Voilà, tout. des petits pièges à éviter, ça c'est très important aussi pour mettre en garde Ouais. nos candidats.
C'est ça. Voilà, Un beau un beau programme. programme. Beau programme. Très beau programme. Super. Eh ben, écoute, en parlant de jolis programmes, on va te laisser commencer ton programme pour le week-end, qui, je l'espère, sera sympa parce que je pense que ça doit être extrêmement bien ensoleillé, même beaucoup ensoleillé actuellement à Dubaï. C'est beaucoup en